Parce que notre santé est liée à l'alimentation, bien sûr, et cette alimentation, aujourd'hui, elle est issue d'une agriculture chimique et mortifère, polluante. Et qu'est-ce qui peut la remplacer, cette agriculture? C'est l'agriculture séculaire, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, on a mangé bio, enfin naturel. Et la question est la suivante, pourquoi à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, oblige-t-on les gens de la planète à manger des aliments remplis de molécules chimiques et cancérigènes? Voilà. Donc l'évidence, elle est là, c'est qu'il faut arrêter de s'empoisonner. Cette alimentation issue de cette agriculture génère à elle seule 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'elle influe de 30% sur le réchauffement climatique. On donne de l'argent, beaucoup d'argent, aux agriculteurs qui polluent et on demande à ceux qui ne polluent pas de justifier qu'ils ne polluent pas et en plus de payer pour justifier qu'ils ne polluent pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument aberrant. Et puis on marche sur la tête, c'est que Hippocrate a dit « ton premier médicament est ton alimentation ». Or, pour que nos enfants, demain, puissent être des citoyens de la planète, avoir un cerveau qui fonctionne et un corps qui suive ce que lui dise le cerveau, ce que commande le cerveau, il est évident qu'il faut qu'il soit bien nourri, qu'il soit correctement nourri. Tout, c'est-à-dire la cohérence entre l'habitat, l'alimentation, l'industrie, entre guillemets l'expression, disons l'économie. Mais le bon sens, il est de constater que l'on vit dans une biodiversité. Et dans un monde de biodiversité, on fait partie de cette biodiversité. Dans cette biodiversité, elle est générée par l'écosystème. Et l'écosystème, il nous donne tous les ans, ça c'est une estimation qui date à peu près d'il y a 10 ans, il nous donne tous les ans, gratuitement, gracieusement, 55 000 milliards de dollars. C'est quoi l'écosystème? C'est-à-dire que c'est la pollinisation qui est offerte gratuitement par les abeilles, c'est la photosynthèse. Et si on entame cet écosystème, si on entame notre vraie richesse. Le film se déroule à Barjac, dans une petite école primaire qui a décidé de changer d'alimentation, de passer du conventionnel en bio. Donc j'ai suivi cette expérience pendant 1 an, en montrant le processus et les difficultés. Voilà, c'est ça le processus. Et la réaction du public, elle est formidable, puisque le film est encore à l'affiche. En France, il attaque sa 12e semaine, ce qui est formidable pour un film environnemental. Et surtout, ce film génère des discussions, des débats. Et aujourd'hui, beaucoup d'associations ou de villages, de villes, commandent le film pour justement débattre eux-mêmes, sans les spécialistes, sans le réalisateur, sans les spécialistes, des médecins autres. Mais aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que ce film a suscité une discussion et une prise de conscience, et ça, c'est très important.